C'est la première fois que je viens ici. Puis c'est comme un peu, c'est comme vraiment bien fait. C'est vraiment big, là. Excusez pour l'anglicisme, là. C'est énorme, c'est géant. Fait que j'ai vraiment hâte de jouer. Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis je pense que ça va être une belle occasion pour apprendre beaucoup plus sur la Révolution tranquille pour aujourd'hui, des choses comme ça. Je me sens quand même assez calme, là. L'important, c'est de participer, d'en apprendre encore davantage que j'en ai déjà appris, en fait. On a été chercher des informations sur Internet, sur le site de l'Assemblée nationale, puis on a imprimé des listes pour les étudier. Ben, parce qu'on veut gagner. Ben, sincèrement, là, on veut gagner, puis on vise la médaille d'or. Je suis pas un enseignant d'histoire, moi je vais faire parmi les rares, je suis prof de maths. Mais les élèves à chaque année, quand est-ce qu'on va au tournoi des jeunes démocrates, on peut-tu y aller cette année? Fait qu'à chaque année, je me laisse convaincre de revenir. Excité, on a hâte on essaye que toute étude qu'on a mis, on a quand même une année de préparation, on essaye que ça porte fruit aujourd'hui. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jacques Chagnon, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue à la 18e édition du tournoi Jeunes démocrates. Déjà 18 éditions. Et je vous le dis, le succès de cette édition ne se dément pas encore une fois cette année, puisqu'à peu près 200 jeunes ont participé au tournoi Jeunes démocrates édition 2010. Ils sont venus d'un peu partout à travers le Québec, écoles secondaires, écoles collégiales. Et une fois de plus, cette année, ils auront droit à des médailles d'or, d'argent et de bronze offertes par l'Assemblée nationale et à des bourses totalisant 8 000 $ offertes conjointement par la Commission nationale de la capitale et ainsi que la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Nous sommes en direct de l'Hôtel du Parlement. Patrick vous a fait visiter rapidement avec la caméra l'Hôtel du Parlement dans la salle du Conseil législatif. C'est sublime. Je vous invite à venir visiter l'Hôtel du Parlement quand vous le pouvez. Alors, sans plus tarder, j'aimerais accorder la parole au vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, s'il vous plaît. Au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Yvon Vallière, et à mon nom personnel, évidemment, ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés, je désire féliciter chaleureusement tous les participants à ce 18e tournoi des Jeunes démocrates. Ce sont plus de 250 jeunes qui, de tous les coins du Québec, se sont donné rendez-vous ici à Québec, hier, aujourd'hui, pour faire en sorte de partager leurs connaissances sur l'histoire parlementaire et la démocratie. Alors moi, je vous souhaite un grand bravo et je vous félicite tous et toutes qui avez participé ici. Ici, vous êtes dans une salle qui a beaucoup d'histoire, vous le voyez, vous regardez les murs, les peintures ici. C'est la salle du Conseil législatif, mais vous êtes dans un Parlement qui, dans 2 ans, aura 220 ans d'histoire. C'est énorme. Eh bien, parmi vous, il y en a plusieurs qui sont illustrés et ce sont nos finalistes qui sont parmi nous cet après-midi. On peut d'ores et déjà les applaudir. On vous félicite car à force d'entraînement, à force de discipline, vous avez franchi chacune des étapes qui vous amènent à ce point culminant du tournoi. Et en fait, vous avez toutes les raisons d'être fiers de vous tous et nous, en tout cas, on est très fiers de vous. Et je présume que vos profs et vos écoles seront aussi très heureuses de vous accueillir demain lorsque vous rentrerez dans vos classes respectives. Je tiens à ce moment-ci à souligner chacune des institutions qui participent aux présentes finales au secondaire, mentionnons le Collège Saint-Paul de Varennes et le Collège Saint-Charles-Garnier, ici de Québec. Eh bien, je vous dis, on ne doit pas dire ça à la télévision, mais je vous dis merde. Comme on disait avant de lancer les grandes opérations françaises. Et au collégial, les finalistes sont le Cégep de Thetford et aussi le Cégep André Grasset, qui s'en promettait hier soir, je vous le confirme. Tout au long de cette compétition amicale, j'ai été impressionné par vos connaissances sur l'évolution de la démocratie, sur le parlementarisme, mais également sur la Révolution tranquille, une période qui, évidemment,
vous n'avez pas connue. Vous la regardez comme des spectateurs qui regardent l'histoire. Quant à nous, ben, l'âge nous a rattrapés. Et nous étions, dans mon cas, j'étais un peu plus jeune que vous quand nous étions pendant la Révolution tranquille, mais quand même, je l'ai tout de même vécu. Mais c'était le thème à l'honneur cette année. D'ailleurs, à ce moment-ci, j'envisage des matchs finaux d'une compétition très vive, mais disputés dans une atmosphère qui a caractérisé celle que vous avez eue tout au long de ces débats-là, c'est-à-dire une atmosphère de respect mutuel. De plus, je ne pourrais passer sous silence la contribution de celles et ceux qui font de ce 18e tournoi un succès. Je voudrais d'abord mentionner les professeurs de ces étudiants et les accompagnateurs qui, cette année encore, ont eu à cœur de consacrer leur temps, leur énergie à la préparation de leur équipe. Je vous dis un grand merci. Sans vous, tout cela n'aurait pas pu être possible. Nous vous félicitons certainement. Mes remerciements vont aussi à tous nos partenaires, le ministère de l'Éducation, le ministère du Loisir, du Sport et la Commission de la capitale nationale de Québec. Et évidemment, la Fondation Jean-Charles Bonenfant, dont j'ai le plaisir d'en être le président ou le vice-président. Tous les juges et lecteurs qui ont participé à la lecture de cette activité, je les salue aussi. Je salue nos juges, nos 3 juges, qui devront performer dans les quelques minutes qui viennent. Je mentionne M. Frédéric Lemieux, M. Nicolas Giroux et M. Alexandre Dumas. Merci à vous 3. Finalement, toute l'équipe de la direction des programmes pédagogiques et tous les membres des autres directions de l'Assemblée nationale qui ont travaillé très fort pour contribuer à la réalisation de ce succès. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous aurez la chance au cours de ces finales d'en apprendre davantage, probablement, sur l'histoire de vos institutions démocratiques, Si vous désirez poursuivre cette découverte, je vous invite d'abord à venir ici, visiter le Parlement du Québec, cet édifice patrimonial d'une richesse tout à fait exceptionnelle, et sa bibliothèque, déjà 2 fois centenaire. Et évidemment, assister aux travaux de l'Assemblée nationale et assister aux travaux de commissions parlementaires qui se tiennent très souvent ici, dans ce lieu du Conseil législatif. L'hôtel du Parlement est la maison de chaque citoyen, et chaque citoyen est invité dans son hôtel de Parlement parce qu'ici, vous devriez vous sentir chez vous. En terminant, je vous souhaite la meilleure des chances à vous tous, finalistes. Je vous convie, évidemment, vous tous, et probablement des plus jeunes dans vos classes, à vous retrouver pour le 19e tournoi l'an prochain, le 19e tournoi des jeunes démocrates. Merci beaucoup et bonne chance. C'était M. Jacques Gagnon, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, beaucoup, M. Chagnon. Les joueurs, ce sont eux nos stars, nos vedettes. Ils sont prêts, ils sont là devant moi et j'ai le plaisir d'accueillir pour l'édition 2010 du tournoi Jeunes démocrates avec moi aujourd'hui le Collège Saint-Paul. On peut les applaudir. Avec Alex Fournier, Guillaume Verdon, Laurence McCoggan, Julien Pietire. Et ils devront faire face au Collège Saint-Charles-Garnier pour l'édition 2010, avec Frédéric Jobin, Alexandre Saulnier-Marceau, Nicolas Perron, Camille Desaulniers-Tremblay. Bravo, on peut les applaudir, oui! Et M. Chagnon, le vice-président, tantôt le mentionnait, on est obligé d'avoir des juges. On n'a pas le choix. Ça fait partie de la vie. Alors, ils sont là, une fois de plus cette année, mais je les présente comme si je les détestais alors que je les aime beaucoup. C'est du très, très bon monde que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, mesdames et messieurs, nos juges cette année, M. Frédéric Lemieux. Bonjour, Frédéric, qui est historien à l'Assemblée nationale. On a également M. Nicolas Giroux. Bonjour, Nicolas, ça va bien? Oui. Historien de la Commission de la capitale nationale du Québec et maître Alexandre Dumas, qui est avocat chez Dunton Rainville. Merci, les juges, d'être là avec nous. Oui. Avant le match, je prends toujours le temps de rencontrer les joueurs à l'arrière et je leur demandais s'ils étaient stressés, si tout allait pour le mieux. Et tout le monde semblait me répondre que tout va bien, tout est sous contrôle. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances. On a eu le droit à un match de hockey hier, alors on était habitués à des matchs serrés, enlevant. Donnez-vous, que ça roule d'un coin, que ça joue dur, il n'y a pas de problème. C'est beau? Vous êtes prêts?
Alors attention, les questions sont ici. C'est parti pour le match édition secondaire Tournoi Jeunes démocrates 2010. Des questions collectives, et c'est sans consultation. Origine et évolution de la démocratie, c'est 10 points par bonne réponse. Premier président américain à être véritablement élu par la population et le premier à se considérer comme son représentant direct. Il fut président des États-Unis de 1829 à 1837. De qui s'agit-il? Axel. Monroe. Non, droit de réplique. Avec Alexandre en bas. Jackson. Jackson est une bonne réponse. Qui est l'auteur de l'ouvrage de la démocratie en Amérique? Oui, Alexandre. Alexis de Tocqueville. Et c'est une autre bonne réponse donnée par Alexandre. En Angleterre, au 17e siècle, quel roi a été détrôné lors de la Glorieuse Révolution? Alexandre, toujours. Charles Ier. Non, droit de réplique. Quelqu'un se risque? Avec Axel. Guillaume III. C'était Jacques II, ou James II aurait été accepté. En quelle année a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme? Alexandre. 1789. Non, droit de réplique. Axel. 1946. 1948. Dernière question pour ces questions collectives. Bon, pour 10 points, à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Comment se nomme l'Assemblée de citoyens qui votent les lois? Alexandre. Ecclésia. Ecclésia, c'est une bonne réponse et c'est bon pour 10 points. Des questions collectives, toujours, sans consultation. Nous allons parler de la Révolution tranquille. On en avait parlé tout à l'heure avec M. Chagnon. Alors, voici les questions. J'ai été vice-président du Conseil des ministres au Québec de 1964 à 1966. Oui, Axel. Lévesque. Non, droit de réplique. Alexandre. Gérin-Lajoie. Gérin-Lajoie, c'est une bonne réponse. Es-tu content, Alexandre? Oui. Oui, on peut l'applaudir, hein? Pauvre lui, il est là! Excellent, bravo! Revue fondée par Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau. Oui, Axel. Cité libre. Cité libre est une bonne réponse. Sous quel thème est lancée la campagne québécoise d'information et de sensibilisation à l'éducation en 1961? Trop long. Qui s'instruit s'enrichit. Quelle est l'année d'entrée en vigueur de l'assurance hospitalisation au Québec? Oui, Frédéric. 1965. Non, droit de réplique. Oui, Axel. 1964. On continue. 1961. Collective sans consultation. Qui suis-je? C'est parti. J'étais à la tête du groupe canadien d'extrême droite qui publia... Rapide, Axel. Adrien Arquin. Pardon? Adrien Arquin. C'est une bonne réponse, qui publia Le fascisme canadien de 1935 à 1938. Recule-toi juste un petit peu du micro, Axel, s'il te plaît. Merci beaucoup. Qui a pris possession d'une région qu'il nomma la Louisiane en 1680? Axel. Cavalier de la Salle. Et c'est une bonne réponse. En 1682, il a atteint le golfe du Mexique en 1684. Toujours question collective. Quel est le nom du premier député de confession juive à avoir été élu au Parlement? Axel, toujours. Hart. Ézéchiel Hart, à avoir été élu au Parlement de Québec. Ça va bien, une bonne série pour toi, Axel. Je suis celle qui a succédé en novembre 2008 à Ségolène Royal, à la tête du Parti socialiste. Axel. Martine Aubry. Martine Aubry, à la tête du Parti socialiste en France. J'ai été élu président du Chili en janvier 2010. Oui, Nicolas. Pinera. Pinera est une bonne réponse. Bravo, des applaudissements pour nos joueurs. Une belle remontée de la part d'Axel aussi. Ça joue très bien. Bravo aux deux équipes. Petite question d'équipe, vous avez le droit à la consultation. Je pense que vous êtes déjà au fait. Alors, c'est une question par écrit. Nous allons parler d'actualité politique nationale et internationale avec une bonne réponse. Ça vous vaudra 20 points. Vous donnez le prénom et le nom. Très important, le prénom et le nom. En juin 2009, est décédé le premier Acadien à avoir occupé le poste de gouverneur général du Canada. Nommez-le. Alors, je vous répète la question, je vous demande toujours le nom et le prénom. En juin 2009, est décédé le premier Acadien à avoir occupé le poste de gouverneur général du Canada. Nommez-le. Et nous avons notre juge, Alexandre, qui est parti récupérer les réponses. Et ce sera bon pour 20 points. Et la réponse était Roméo Leblanc. Roméo Adrien Leblanc est accepté également. Messieurs les juges, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Nous avons 2 bonnes réponses. Excellent, bravo.
Question collective, droit de consultation, c'est un anagramme. Bon pour 20 points. L'anagramme de teillage, T-E-I-L-L-A-G-E, est le caractère de ce qui est conforme au droit. Alors, nous cherchons... Oui, Camille? Légal. Non. Droit de réplique? Trop long, malheureusement. Et Camille, tu avais répondu légal, légalité. Légalité était le mot que je cherchais. Mais c'est quand même très bien joué, mais on n'a aucune idée du pointage, puisqu'il n'apparaît pas au fur et à mesure du match. Mais là, messieurs les juges, on aimerait bien, s'il vous plaît, avoir le pointage dans cette game de secondaire entre le Collège Saint-Paul et le Collège Saint-Charles-Garnier. Alors, Frédéric, s'il vous plaît. Martin, les deux équipes sont nez à nez avec 70 points chacune. Oh! On va peut-être se rendre en période supplémentaire. C'est à la mode ces temps-ci. Question collective, sans consultation, réponse commençant par la lettre L. J'ai été conseiller municipal sur la Rive-Sud de Québec et je représente les électeurs de Lévis à l'Assemblée nationale depuis 2008. Oui, Camille. Lefebvre. Non, droit de réplique. Oui, Julien. Leblanc. Le Gilles. Explorateur français qui, en 1731, a ouvert à la traite française des fourrures la région du lac supérieur jusqu'à la basse Saskatchewan et à la rivière Missouri. Oui, Axel. La véranderie. La véranderie est la réponse que je cherchais. Parti politique israélien de droite fondé en... Axel. Likoud. Et il était fondé en quelle année? Facile pour moi de dire ça. Hein? J'ai la réponse à chaque fois. 1973, à titre d'information. Élu député de Rousseau en 1998, j'ai démissionné le 25 juin... Oui, Guillaume. Legault. J'ai effectivement démissionné le 25 juin 2009, Legault François. Toujours avec la lettre L à l'honneur. Nom donné par les journalistes au document exposant la politique constitutionnelle du Parti libéral du Québec en 1980. Oui, Axel. Livre blanc. Droit de réplique. Alexandre. Livre rouge. Livre beige. Ah, je vous dis, lorsqu'on fait le tour. Question collective, droit de consultation, c'est une charade. C'est bon pour 20 points. Bonne chance. Mon premier est une interjonction marquant la surprise, l'étonnement. Mon deuxième possède 6 faces. Mon troisième est un oiseau originaire d'Asie de la taille d'un faisan dont la queue se déploie en éventail. Mon quatrième est recouvert d'émail. Et mon tout est un parlementaire n'appartenant à aucun groupe. Alexandre. Indépendant. Indépendant. Collective sans consultation, art et politique, 10 points par bonne réponse toujours. Qui est l'auteur québécoise qui a écrit La pensée gravée sur la fontaine de Tourny? Oui, Nicolas? Gabriel Roy. Non, droit de réplique? C'était Marie Laberge. À l'affiche en avril et en mai 2010 au théâtre Le Trident à Québec, quelle pièce de John Thomas MacDonald met en scène les personnages de Maurice Duplessis et de Monseigneur Joseph Charbonneau? Oui, Laurence. Charbonneau et le chef. C'était Charbonneau et le chef. Au rapide sur la prochaine, bonne chance. Acteur et culturiste, je suis... Oui, Axel. Arnold Schwarzenegger. Je suis depuis le 17 novembre 2003 gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger. Quel homme politique est mis en vedette dans le documentaire À hauteur d'homme? Oui, Axel, toujours. Bernard Landry. De Jean-Claude Labrec, Bernard Landry. Pardonnez-moi tout le monde. Question individuelle. Alors, ce sont des questions avec droit de réplique. Je vais commencer avec Axel. Axel, si tu n'as pas la bonne réponse, Frédéric, tu as le droit de répondre. Axel, histoire politique des 20 et 21e siècles. Quel nom donna-t-on à la guerre qui opposa Israël à l'Égypte et à la Syrie en octobre 1973? La guerre du Kippour. Excellente réponse. Je poursuis donc ces questions individuelles. Guillaume, ça va? T'es prêt? Durant le mandat de quel premier ministre du Québec a été créé le Conseil du statut de la femme? René Lévesque. Non, droit de réplique à Alexandre en bas.
Collège Saint-Charles-Garnier. Robert Bourassa. Robert Bourassa, c'est une loi adoptée le 6 juillet 1973. Je reprends le tout en question individuelle avec le Collège Saint-Paul, cette fois-ci en haut avec Laurence. Ça va, Laurence? J'ai été président de la République du Chili de 1970 à 1973. Droit de réplique à Nicolas, donc, pour le collège. Allende. Allende est la réponse que je cherchais. Salvador Allende. Dernière question individuelle pour le Collège Saint-Paul avec Julien. C'est beau, Julien. À quel pays d'Amérique latine associez-vous le mouvement Mère de la place de Mai? Guatemala. Non. Droit de réplique à Camille. La Bolivie. C'était l'Argentine. Question individuelle, histoire politique des 20 et 21e siècles. Alors, cette fois-ci, je fais le même principe, mais je commence par le Collège Saint-Charles-Garnier et je vais donc commencer par Frédéric. C'est beau, Frédéric? Allons-y avec ta question. Frédéric, en quelle année Yasser Arafat fonda-t-il le Fatah? 1958. Droit de réplique à Axel. 1975. C'était 1959. Collège Saint-Charles-Garnier. C'est Alexandre cette fois-ci. Alexandre, j'ai été choisi chef de l'Action libérale nationale en 1938. Trop long, droit de réplique à Guillaume. Gagnon. C'était Gouin, Paul Gouin. On continue avec Nicolas. Question individuelle, Nicolas. Qui succéda, Nicolas, à Ferdinand Marcos comme président de la République des Philippines? Corazon. Refusé. Droit de réplique à Laurence. Corazon. C'est Aquino. Corazon Aquino. Dernière question individuelle. Camille, c'est pour toi. Camille, à quel âge Jean Charest a-t-il été élu pour la première fois député à la Chambre des communes? 34 ans. Non. Droit de réplique. Julien. 36 ans. 26 ans. 26 ans. Qu'est-ce qu'il me disait dans un des joueurs, je pense que c'est au collégial, qui veut devenir un jour député. Alors, vous avez au collégial généralement 16-17 ans. Il lui reste 10 ans. Intéressant. Des questions par équipe, c'est un droit de consultation, c'est par écrit. Vous avez le droit de vous consulter. Organisation internationale, bon pour 20 points. Vous donnez le prénom et le nom, c'est obligatoire. Alors, tout le monde est prêt. Allons-y. Quel président américain est considéré comme le créateur de la Société des Nations? Alexandre Dumas se dirige vers vous, notre juge arbitre. Je répète une dernière fois pour le bénéfice des joueurs et vous aussi à la maison. Quel président américain est considéré comme le créateur de la Société des Nations? Alors, les deux réponses sont données à notre juge arbitre et la réponse était Woodrow Wilson. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, messieurs les juges? Frédéric? Nous avons deux bonnes réponses, une bonne réponse de chaque côté. Une bonne réponse de chaque côté. Excellent. Il est généreux, notre juge, aujourd'hui, on va en profiter. Bravo, bravo aux deux équipes. Voulez-vous savoir le pointage? C'est très intéressant de savoir le pointage. Tout à l'heure, on était à égalité après un début de match. Alors, Frédéric, est-ce qu'on peut aller voir le pointage, s'il vous plaît? Certainement, Martin, les choses évoluent de question en question. Le Collège Saint-Paul a 160 points et le Collège Saint-Charles-Garnier 130. Oh! On s'entend que 30 points d'écart, c'est rien dans un match de jeunes démocrates. Alors, on poursuit cet excellent match avec des questions collectives sans consultation. Cette fois-ci, le thème à l'honneur sera « Fonctions et personnages politiques au Québec ». Ancien maire de Montréal, j'ai été candidat d'effet de l'Action démocratique du Québec dans la circonscription de Bourget en 2000. Axel. Bourque. En 2003, c'est une bonne réponse. Au Québec, jusqu'en quelle année a-t-on pu être à la fois maire et député à l'Assemblée nationale? Nicolas. 1942. Non, droit de réplique. Julien. 1972. C'est surprenant, c'est 1980. On poursuit. Qui était le maire de Québec durant la visite du général Charles de Gaulle en juillet 1967? Frédéric. La Montagne. C'est bel et bien La Montagne. Gilles La Montagne, c'est une bonne réponse. Je suis premier ministre et auteur du manifeste Égalité ou Indépendance. Alexandre. Daniel Johnson père. C'est une excellente réponse. Qui fut la première femme de l'histoire du Québec à occuper la fonction de vice-première ministre? Axel. Lise Bacon. Lise Bacon, elle a été nommée en 1985. Beaucoup de questions, beaucoup de bonnes réponses. Félicitations aux deux équipes. Ça va très bien. Des questions collectives. Droit de consultation. Vous le savez, c'est un mot caché. 10 points par question.
De quoi allons-nous parler? De femmes parlementaires élues le 8 décembre 2008. Alors, je vous nomme les lettres, vous devez les mettre en ordre pour trouver la personnalité. C'est parti. U, E, T, A, R, A, L, U, G, D. Axel, une bonne Gaudreau. réponse? Pardon? Gaudreau. Gaudreau. Maryse Gaudreau, députée de Hall. On poursuit des lettres mélangées. Les joueurs, vous êtes prêts? Collège Saint-Charles-Garnier, ça va? S, E, A, C, R, I, L, B, H, O. Axel. Charlebois. Charlebois. Lucie Charlebois, députée de Soulanges. Nous cherchons, dis-je bien, toujours des femmes parlementaires élues le 8 décembre 2008. Voici les autres lettres. A, N, C, E, M, A, P, H, G. Axel. Champagne. Noëlla Champagne, députée de Champlain. Une dernière, vous êtes prêts? O, R, R, E, I, I, P. Oui, Frédéric. Poirier. Frédéric qui sauve les honneurs dans cette série de questions avec Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Ah, il m'en reste une autre, excusez-moi, c'est mon erreur. Alors, vous en avez d'autres avec les lettres suivantes. A, E, L, E, L, V. Julien. La Vallée. Droit de réplique avec Alexandre. Vallée. Vallée. Stéphanie Vallée, députée de Gatineau. Des questions collectives décroissantes. Identification d'un personnage. Ce qui est merveilleux dans ce petit jeu, c'est qu'après un premier indice, si les joueurs ont la bonne réponse, c'est 40 points. Alors 40, 30, 20, 10, vous l'aurez deviné selon les indices que je donne. Donnez le prénom et le nom. Homme public québécois. Il est né le 28 décembre 1946 à Montréal. Il a notamment, deuxième indice, il a notamment publié le livre « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance ». Alexandre. Loi Claire. Non, droit de réplique, Collège Saint-Paul. Trop long. Troisième indice, cinéaste accompli. Oui, Guillaume. Pierre Falardeau. Pierre Falardeau. Cinéaste accompli, on lui doit entre autres les films Octobre et 15 février 1839. Ardent défenseur de la cause nationaliste, il est décédé le 25 septembre, dis-je bien, 2009. On cherchait Pierre Falardeau. Question d'équipe, droit de consultation, c'est par écrit. Parlons de la capitale du Québec. L'année 2010 marque le 15e anniversaire de fondation de cet organisme voué à l'embellissement et la promotion de la capitale nationale du Québec. Nommez-le, s'il vous plaît. On semble rapide. Alors, une fois de plus, c'est notre juge arbitre qui va aller recueillir vos réponses. S'il vous plaît, Collège Saint-Paul, Collège Saint-Charles-Garnier, faites passer la réponse, s'il vous plaît. L'année 2010 marque le 15e anniversaire de fondation de cet organisme voué à l'embellissement et la promotion de la capitale nationale du Québec, nommez-le, et on recherchait la commission de la capitale nationale du Québec. Est-ce que nous avons eu des bonnes réponses, messieurs les juges? Frédéric? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On fait savoir. Il nous manque du Québec. Il nous manque du Québec dans les deux cas. Donc, aucun point pour les deux équipes. Ah, aucun point accordé. Je vous l'avais dit, il faut faire avec les juges toute votre vie. Vous n'aurez pas le choix. Question éclair, un petit peu plus rapide. Vous êtes prêts? Les questions éclairs de cette fin de match. Bonne chance aux deux équipes, Collège Saint-Paul, Collège Saint-Charles-Garnier. De combien de membres est composé le Sénat américain? Axel. 100. Bonne réponse. Ministre des Affaires culturelles sous De Gaulle, il est l'auteur de La condition humaine. Oui, Axel. Malraux. André Malraux est une bonne réponse. Quel pays européen, considéré comme le berceau de la social-démocratie, fut le premier à mettre en application? Oui, Axel. La Suède. Cette doctrine dès 1933, la Suède. Qui est l'actuel ministre des Finances du Canada? Oui, Axel. Flaherty. Flaherty. Acte par lequel un texte législatif adopté par l'Assemblée nationale est signé par le lieutenant-gouverneur? Oui, Alexandre. Sanction. Sanction, bonne réponse.
Ministre sous les gouvernements de Robert Bourassa, j'ai été réélu dans la circonscription de Beauce-Sud en décembre 2008. Oui, Guillaume. Grondin. Non, droit de réplique. C'était utile. Dans quel pays le président américain Barack Obama a-t-il effectué son premier voyage à l'étranger? Oui, Julien. Au Canada. Canada, bonne réponse, c'était le 20 janvier 2009. Elle est l'actuelle ministre responsable de l'Office québécois de la langue française? Oui, Axel. Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre, bonne réponse. En quelle année a eu lieu l'élection de la première Assemblée législative au Québec? Oui, Alexandre. 1791. Droit de réplique. Collège Saint-Paul. Oui, Axel. 1792. 1792. En 1994, dans quelle circonscription électorale québécoise y a-t-il eu égalité des voix à la suite d'un recomptage judiciaire? Et on termine ce match sur la réponse Saint-Jean. Félicitations à nos deux équipes. On se doit d'avoir une équipe gagnante, bien entendu. Alors, je retourne au bureau des juges. S'il vous plaît, Frédéric, le pointage final de cette joute de secondaire. Alors, Martin, le Collège Saint-Paul a récolté 300 points et le Collège Saint-Charles-Garnier 180. Bravo, Collège Saint-Paul. Distingués invités, mesdames et messieurs, et vous tous à la maison, je vous dis restez des nôtres puisque dans quelques minutes, nous allons revenir à l'écran avec la grande finale au niveau collégial. Alors, à tout de suite. Ce terme désignait les magistrats les plus importants. Oui, Mathieu. Stratège. Eh bien, ça va très bien jusqu'ici. En quelle année la loi des mesures de guerre a-t-elle été? Oui, Nicolas. 1970. Non, je n'ai pas terminé. Pénalité de 10 points. Droit de réplique. Avec Joël. 1812. C'était 1914. Comment appelait-on cette forme systématique de discrimination et de ségrégation raciale que pratiquait, oui, Julien? L'apartheid. C'est une bonne réponse, Julien, avec l'apartheid. Messieurs les juges, résultat final de cette finale secondaire jeune démocrate. Alors, Jean-Eudes, 240 et Marcelin Champagnat, 200. La ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité, qui est-elle? Carrier-Perrault. Non, à Dominique cette fois-ci comme vis-à-vis pour la Louise Arel. Louise Arel est une bonne réponse donnée par Dominique. Dominique, prends une chance. Flynn. C'est une excellente chance parce que c'est la bonne réponse. Oui, Dominique. Chrétien. Oui, le ministre fédéral de la Justice et deviendrait par la suite le 20e premier ministre du Canada. Alors, bravo à toute l'équipe du Petit Séminaire de Québec. Jusqu'à présent, c'est un excellent match. Oui, Claudine. Valérie Giscard d'Estaing. Non, et je n'ai pas terminé alors pénalité de 10 points. Dominique. Pompidou. Pompidou, Georges Pompidou. Et c'est sur M. Pompidou que prend fin cette partie, mesdames et messieurs. Messieurs les juges, le résultat de ce match, s'il vous plaît. Alors, le Petit Séminaire de Québec, 340 et le Cégep de Maisonneuve, 70. Il y avait un air d'aller, hein? Il y avait un air d'aller avec le Petit Séminaire de Québec. Et bien entendu, pour contrer cet air d'aller, vous avez pris des chances et c'était tout à fait légal et légitime de votre part de le faire. Quel slogan électoral appuiera, oui, Jean-René? Maître chez nous. Appuiera cette démarche, c'est bel et bien maître chez nous. Bravo. I, A, D. Oui, Vincent. Radisson. Et il restait S et O, Radisson. Nom donné aux colons américains restés fidèles à l'Angleterre. Et cette fois-ci, j'y vais avec Claude. Réaliste. C'est une bonne réponse. On va avoir le pointage final de cette partie grande finale, école secondaire, jeune démocrate 99. Alors l'école secondaire Arthur Pigeon, 120 et l'école Marcelin Champagnat, 220. Bravo! Actuel député de Mont-Royal, il occupa au préalable, oui, Olivier. Tranche-Montagne. André Tranche-Montagne était le personnage recherché. Daniel Johnson, père, a remporté la course à la chefferie de l'Union nationale en 1961. Et oui, Philippe. Jean-Jacques Bertrand. Qui était son principal adversaire? Bravo, Philippe. Jean-Jacques Bertrand. Oui. Président de la CSN depuis 1983. Oui, Mathieu. Gérald Larose. C'était bel et bien Gérald Larose. Oui, Olivier. Perron. Non. Pénalité de 10 points. Sébastien? Vallière. Oui. Et le prénom, s'il vous plaît? Pierre Vallière. Pierre Vallière. Et c'est ce qui met fin à notre partie.
J'étais président de la République française depuis 5 ans lorsque je suis décédé. Frédéric? Pompidou. Décédé dans quelle année, Frédéric? 1976, je crois. C'est en 74, mais tu as une bonne réponse, bravo. Quelle ville occupait cette fonction? Oui, Simon. Bonne. Depuis 1949, Bonne est une bonne réponse, Simon. J'ai succédé à Roméo Leblanc comme gouverneur général du Canada. Oui, Simon. L'évêque. Non, pénalité de 10 points, je n'avais pas terminé. Sébastien. Adrian Clarkson. Tu l'as bon? Ben, je sais. Tu l'as... Ah, je le sais. Mais je sais. Donc, la polyvalente des B, 400. Le petit séminaire de Québec, 180. Bravo! Bravo! Bravo à polyvalente des B. Homme politique américain. Il fut assassiné à Los Angeles en 1960. Oui, Patrick. Garfield. Droit de réplique, pénalité de 10 points. Julien. Robert Kennedy. Robert Kennedy, une bonne réponse. Son anagramme représente un juge québécois, dont Nicolas. Angers. Loranger. Thomas Jean-Jacques Loranger. À partir de 1867, qui a été le premier francophone à occuper le poste? Oui, Nicolas. Wilfrid Laurier. Le poste de premier ministre du Canada. On se retourne vers les juges qui vont nous annoncer le pointage final. Le collège Jean de Brébeuf, 290. Collège de Sherbrooke, 180. Une bonne main d'applaudissement au collège Jean de Brébeuf. Police politique du Parti national socialiste allemand. Oui, Jérémy. Gestapo. Gestapo, bonne réponse, Jérémy. Mon tout désigne la personne qui, à l'Assemblée nationale, est chargée de la protection des parlementaires dans la salle. Oui, Mathieu. Sergent d'armes. Sergent d'armes est la réponse que l'on cherchait avec Mathieu. Bravo! Secrétaire général de l'ONU de 1972. Oui, Mathieu. Kurt Waldheim. C'est une bonne réponse. J'ai même pas le temps de terminer mes questions. Polyvalente des B, vous avez très bien joué. Collège Champigny également. Monsieur le juge Michel. Alors, la polyvalente des B, 210 points. Et la polyvalente, et le collège de Champigny, plutôt, 270 points. J'ai piloté le dossier de la fusion des municipalités à titre de... Oui, Marie-Josée. Arel. Louise Arel. Quel nom a-t-on donné à cet événement? L'Iron Gate. C'est une bonne réponse. Je suis l'auteur de la citation suivante. « Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe. On retrouve le contrat social parmi mes ouvrages. » Oui, Thierry. Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Signa en 1990 un accord avec Nelson Mandela qui ouvrit la voie à l'abolition de l'apartheid. De Klerk. Ça va très bien jusqu'ici dans les questions individuelles. Bravo au cégep Champlain-St. Lawrence, nom donné à l'avion présidentiel américain. Oui, Xavier. Air Force One. Bonne réponse. Terme qui s'applique à une doctrine et à des attitudes hostiles aux Juifs. Oui, Louis. Antisémite. Antisémitisme, c'est une bonne réponse. Bravo, Louis. Quelle loi britannique datant de 1931 reconnaissait au Canada? Oui, Karine. Statut de Westminster. Le statut de Westminster, bravo. Le collège Jean-Eudes numéro 2 a accumulé 210 points et le collège Jean-Eudes 1, 200. On peut les applaudir, bravo! Alors, Hubert, Alexander, Louis et Karine ont remporté ce match. Lequel des deux fils a fait le plus long mandat? Oui, Mathieu. Pierre-Marc. Non, droit de réplique. Simon. Daniel. Fils. Extraordinaire, Simon. Quel premier ministre britannique déposa à la Chambre des communes de Londres le projet de loi relatif à la nouvelle constitution de la province de Québec? Oui, Félix. Pitt. Pitt, et c'était en 1791. Je me fie à nos juges. Alors, messieurs les juges, attendons le résultat, s'il vous plaît. Alors, Martin, le cégep François-Xavier Garneau a accumulé 240 points et le cégep de Bécomo, 240 points. Donc, nous sommes à égalité. OK. Quoi de mieux pour un 10e anniversaire? Et ça fait 10 ans que je traîne mes petits cartons, questions additionnelles pour bris d'égalité. Ça fait 10 ans que je les utilise jamais d'année en année. À l'Assemblée nationale, à quel personnage parlementaire revient la tâche de maintenir la cohésion? Oui, Mathieu. Le whip. C'est une bonne réponse. Bravo! 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 Elle était candidate à la présidence de son pays.
lorsqu'elle fut enlevée en février 2002 par un commando des Forces armées révolutionnaires et est tenue en détention depuis? Alors, la réponse était Ingrid Betancourt et c'était en Colombie. On a une bonne réponse pour le collège Jean-Eudes. Du collège Jean-Eudes, vous aviez la bonne réponse, alors félicitations. À quel président américain doit-on la naissance du Parti démocrate? Oui, Pierre-Luc. Jefferson. Et non, droit de réponse. Hubert. Andrew Jackson. C'était M. Jackson. Messieurs, s'il vous plaît, Nicolas. Alors, Martin, le collège Jean-Eudes, 280 points et l'école Marcelin-Champagnat, 110 points. On applaudit les jeudistes. Bravo, le collège Jean-Eudes. Quelle était la capitale de l'Allemagne réunifiée de 1980? Thomas. Bonn. De 1990 à 1999. La salle de l'Assemblée nationale est aussi appelée le Salon bleu. Quelle était la couleur de cette salle avant? Oui, Simon. Vert. C'était vert. Qui fut le premier secrétaire général des Nations unies? Simon. Lee. Lee, bonne réponse. Est le nom de celui qui, en avril 2002, fut élu député? Simon. Corriveau. On cherchait François Corriveau. Nous avons besoin du pointage. Nicolas, s'il vous plaît. Alors, le voilà, le cégep de Bécomo, 290 points, le collège Jean de Brébeuf, 230 points. L'anagramme de résiste, donc R-E-S-I-S-T-E, Émilie, est le nom de celui qui fut orateur de l'Assemblée législative du Québec de 1897 à 1901. Bravo! Bravo! Cette famille italienne de marchands et de banquiers, oui, Jonathan, Médicis. joue un rôle primordial dans l'histoire de l'Italie dès le 14e siècle. Bravo! Très rapide. Combien de femmes siègent à l'Assemblée nationale du Québec? Oui, Pierre-Luc. 38. Depuis les dernières élections générales provinciales du 14 avril, c'est bel et bien 38 sur 125. Quel est le score total? Alors, le score final, Martin, pour l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, 180 points, et pour l'école secondaire Marcelin-Champagnat, 270. Quel homme politique soviétique imposa le régime communiste dans les pays de l'Europe orientale Oui, Léonid. Staline. Dès 1946. Est devenu au tournant du 20e siècle la figure de proue des nationalistes et Pascal. Henri Bourassa. Et des anti-impérialistes au Canada. Bravo. Quel navigateur et cartographe anglais a exploré le Saint-Laurent et en a dressé? Oui, Léonid. James Cook. La carte lors du siège de Québec en 1759. Homme fonda la Fédération des femmes du Québec. Oui, Pascal. Casgrain. C'était en 1966. C'était Thérèse Casgrain. C'est ce qui met fin à ma partie. Le score final, Martin, le cégep Bois de Boulogne, 250 points, et le collège Jean de Brébeuf, 290 points. Sous quelle appellation désignait-on le regroupement d'une centaine de marchands et d'aristocrates? Oui, Vincent? La Hanse. Non, et je n'ai pas terminé à leur pénalité de 10 points. Droit de réplique, Saint-Charles-Garnier. William? Les Centres associés. C'est une excellente réponse. Pour protester contre l'envoi d'un contingent militaire canadien à la guerre des Boers. Christophe? Bourassa. Bourassa, mon ami, bien sûr. Titre de l'œuvre écrite par Salman Rushdie et pour laquelle l'ayatollah... Oui, Christophe? Les versets sataniques. Les versets sataniques. Qui a été choisi personnalité de l'année 2004 par le Time Magazine? Marie-Hélène? George W. Bush. C'est une bonne réponse. Pour le collège Saint-Charles-Garnier, 260 points, et pour le collège Jean-Eudes, 230 points. Camp de concentration et d'extermination. François? Auschwitz. Bonne réponse également. Cette compagnie avait le devoir de veiller à la conversion des Amérindiens. Léonide? La Compagnie des Indes occidentales. Est-ce que j'ai eu le temps de terminer au moins un libellé jusqu'à présent dans ce match? Il est l'architecte de l'Hôtel du Parlement, Félix. Taché. C'est une bonne réponse. C'est ce qui met fin à la partie. Cégep de Sainte-Foy, 280, et collège Jean de Brébeuf, 280. Oh non! Une question qui va trancher l'issue de ce match. Quel nom portent les conventions internationales sur la protection des victimes de guerre et qui furent signées par 58 François? Convention de Genève. C'est une bonne réponse. Adélard Godbout a toujours représenté la même circonscription. Oui. Lillet. Lillet, et on cherchait le nom de la circonscription. Cette circonscription électorale du Québec porte le nom d'un chef algonquin. Yannick. Pontiac. Rapide, Yannick. J'ai annoncé ma démission à titre de député d'Outremont à l'Assemblée nationale. Guillaume. Yves Séguin. Et c'était le 26 mai 2005. C'est une autre bonne réponse. Fahrenheit 9/11. Et c'est une dernière bonne réponse dans ce match. Bravo! Et Nicolas, s'il vous plaît, le pointage final.
Donc, le score final, Martin, pour Jean-Eudes, première équipe, 320. Pour Jean-Eudes, deuxième équipe, 120. Ce mot désigne une population en situation de dispersion géographique. François. Diaspora. Qui est très rapide. Depuis 1867, plusieurs premiers ministres ont démissionné en cours de mandat. Qui fut le dernier en liste? Réponse, s'il vous plaît. Nous cherchions Lucien Bouchard. Et donc 20 points de chaque côté. Excellent. Alors, bonne réponse. Qui forma un ministère avec John Alexander MacDonald de 1858? Oui, François. C'était La Fontaine. Et c'est une mauvaise réponse. Droit de réplique. Marie-Hélène. Georges-Étienne Cartier. C'était Georges-Étienne Cartier. Oui, alors Cégep Bois de Boulogne, 180 et Cégep de Sainte-Foy, 320. Nos grands gagnants, donc, Cégep de Sainte-Foy. Quel fut le dernier comté qu'il a? Raphaël Hugo. Saint-Maurice. Et je n'ai pas terminé, Raphaël Hugo, pénalité de 10 points, droit de réplique. Dominique. Deux montagnes. C'était bel et bien deux montagnes. Comment appelle-t-on le document parlementaire dans lequel sont inscrites les affaires que l'Assemblée... Oui, Alexandra? Feuilleton. Et oui, est susceptible d'aborder au cours d'une séance, feuilleton. Quel leader syndical fut élu président de la Pologne en 1900? Oui, Dominique. Valessa. Valessa, c'était en 1990. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à notre match. Messieurs les juges, s'il vous plaît. Alors, pour l'école secondaire Serge Bouchard, 310 points. Pour la polyvalente de Thetford Mines, 150. Qui a été élu président d'Haïti en février 2006? Charles. La tortue. Non, droit de réplique, Alexandre. Préval. Préval. En décembre 2006, quel ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick annonça sa démission? Oui, Philippe. Laure. Bernard Laure. Quel premier ministre britannique est défait au profit des travaillistes lors des élections législatives survenues en Grande-Bretagne en 1945? Oui, Alexandre. Winston Churchill. Et c'est une bonne réponse. Quelle ville s'est déroulé le congrès au leadership du Parti libéral du Canada? Oui, Thierry. Montréal. En décembre 2006, c'était bel et bien Montréal. Mais là, on va avoir le pointage final. On n'a aucune idée. Messieurs les juges. Alors, Martin, pour le collège Jean de Brébeuf, 270. Pour le cégep François-Xavier Garneau, 240. Bravo, bravo, bravo au collège Jean de Brébeuf. Cette circonscription électorale fut entre autres représentée à l'Assemblée nationale par deux chefs du Parti québécois, Dominique Taillon. soit René Lévesque et Pauline Marois. Quel aurait été le nom de cette ville qui souhaitait nommer en l'honneur du roi Louis XIII? Ludovica. C'est une bonne réponse. En quelle année Adélard Godbout devient-il pour la première fois premier ministre? Oui, Dominique. 1936. Et c'était en 1936. Quel parti politique du Québec fut fondé en 1989 en réaction à la politique? Oui, Dominique. Le Parti d'égalité. Oui, Dominique. Crémazie. En 1827. Bravo! Alors, les juges, on se retourne vers vous. Eh bien, 100 points pour l'école secondaire de Rivière-du-Loup et 320 points pour la polyvalente de Thetford Mines. Oh! Bravo! Il fut aussi celui qui, à titre de député, présenta les 92 résolutions à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1834. Bédard. Bédard, Elzéar Bédard, bonne réponse. Sous quelle expression anglophone qui a inspiré une chanson de U2 reconnaît-on les événements survenus le 30 janvier? Oui, Chloé. Bloody Sunday. Bloody Sunday. Tu vas nous la chanter un petit bout? Oh non. Il était premier ministre de France sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Alexandre. Pierre Messmer. Non, droit de réplique. Martin. Chirac. Chirac est la réponse que je cherchais. Quelle circonscription électorale est représentée à l'Assemblée nationale par l'actuel premier ministre du Québec? Oui, Julian. Et c'est sur Sherbrooke, mesdames et messieurs, que prend fin notre partie. Bravo, Collège Jean de Brébeuf. Je deviens le 49e État des États-Unis d'Amérique le 3 janvier 1959. L'Alaska. C'est une bonne réponse. Acte de procédure par lequel un parlementaire propose à l'Assemblée nationale de se prononcer sur une question. Oui, Axel. Motion. Bonne réponse. Je suis le président de l'Afrique du Sud qui a mis fin à l'apartheid en juin. Oui, Carl. Frédéric Declercq. C'était en 91. Ex-sénateur du Delaware. Je suis l'actuel vice-président. Oui, Axel. Biden. C'est une bonne réponse des États-Unis. J'ai été nommé président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec en mars dernier. Carl. Sabia. C'est une bonne réponse. Wow!
Je ne sais même pas qui va gagner, mais bravo! Bravo! Aucune idée. Le collège Jean-Eudes termine avec 200 points. Le collège Saint-Paul avec 210 points. J'ai été nommé secrétaire d'État par le président des États-Unis, Barack Obama. Oui, Kenny. Hillary Clinton. Excellente réponse, Kenny. Dans quel pays ont été enlevés les 2 diplomates canadiens Robert Fowler? Oui, Kenny, toujours. Niger. Et c'est une bonne réponse. Homme politique russe, je porte le surnom de Gorby. Oui, Dominique. Gorbatchev. Mode de contrôle par lequel un député peut demander la convocation d'une commission parlementaire afin d'interroger un ministre sur une question relevant de sa compétence. Oui, Frédéric. Interpellation. Interpellation est une bonne réponse. Ancien maire de la ville de Québec de 1977 à 1989, il est décédé le 10 janvier. Oui, Dominique. Pelletier. Pelletier, 10 janvier 2009, Jean Pelletier. Le résultat final est de 260 pour le cégep de Thetford Mines et de 160 pour le collège André Grasset. Bravo! Bravo! On se rencontre un bon 2 fois par semaine. Puis, ça fait à peu près 5 heures de pratique par semaine. C'est la deuxième fois au collégial, mais on a participé les 2 années avant au secondaire, donc c'est notre 4e participation. Fébrile, j'ai hâte de commencer à jouer. La Révolution tranquille, c'est une période qui a marqué le Québec, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je trouve que c'est intéressant de s'y attarder quand même un petit peu plus que d'autres périodes qui ont été un petit peu plus calmes. On croit aujourd'hui que les jeunes sont apolitiques, ça les intéresse pas, que l'histoire ne les intéresse pas. Et on voit tout au contraire qu'ils sont très intéressés, très curieux et qui veulent savoir, ils veulent participer. Puis pédagogiquement, pour un prof, c'est très, très motivant. Donc malgré toutes les nuits blanches à poser des questions puis à formuler des questions pour eux, c'est extraordinaire. Au fil des années, on s'intéresse beaucoup à l'actualité internationale, mondiale, de l'année, des dernières années. On suit beaucoup les mouvements politiques au gouvernement, tout ça. Donc, c'est une préparation plus spécifique quand on est à notre 4e participation plutôt qu'à la première, bien sûr. 2 fois secondaire, c'est ma 2e fois au cégep. C'est une compétition qui s'échelonne sur 2 niveaux d'éducation, en fait. Et chaque année, ça rend nerveux. Bien oui, bonjour et re-bienvenue. Est-ce que vous venez de vous joindre à nous? Alors, si vous venez de vous joindre à nous, vous devez vous demander où sommes-nous? Nous sommes à la 18e édition du tournoi Jeunes démocrates. Et on a déjà eu notre finale dans la catégorie secondaire. Et les grands gagnants cette année pour l'édition 2010, Collège Saint-Paul de Varennes, qu'on peut applaudir. Et nous sommes prêts pour la grande finale collégiale cette année. Et je ne sais pas si vous étiez à l'écran, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il y a 2 minutes, on a vu un récapitulatif des dernières années, je pense que ça remontait jusqu'à 1998. Je tiens juste à vous dire que si vous avez regardé, il y en a qui ont cru remarquer que l'animateur, au fil des années, a changé. Bien, dites-vous une chose, lorsqu'il y a évolution, il se peut que ça cause un peu de déforestation. Ceci étant dit, pour l'œil averti également d'entre vous, qui avez regardé tout à l'heure le petit montage vidéo, vous allez être agréablement surpris parce que cette année, nous avons les 2 mêmes écoles au collégial en grande finale. Oui! Alors, nous avons donc le Collège André Grasset. Alors, Collège André Grasset, bonjour. Il y a à son bord Carl White-Ulysse. Bonjour, Carl. Également Florence de Rouet. Bonjour. Geneviève Selouka. Bonjour. Bonjour Geneviève. Et nous avons également Rani Péa. Bonjour. Ça va bien? Excellent.
Et, bien entendu, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, ils vont faire face à leurs terribles adversaires d'année en année. Le Cégep de Thetford est avec nous. Dominique Fugère est là, mesdames et messieurs. Bonjour, Martin. Bonjour, Dominique. Maxime Demers-Champagne. Salut, Martin. Salut, Maxime. Frédéric Bergeron. Bonsoir, Martin. Eh, c'est gentil, ça, c'est bien élevé. Philippe Laflamme, bonjour. Bonjour, Martin. Ça va bien, les gars? Excellent. Êtes-vous nerveux? Êtes-vous stressés, les joueurs? Un peu. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? On a également nos juges, je pense, qui sont prêts, fin prêts. Ça va, messieurs les juges? Oui. Bien. Frédéric, Alexandre, Nicolas, oui. Excuse de vous avoir réveillés, les gars. Bon, alors, on continue. Des questions collectives qui vont commencer cette première édition finale collégiale du tournoi Jeunes démocrates 2010. Je tiens à le mentionner. Bonne chance aux 2 équipes. Capitale du Québec. 10 points par bonne réponse. Maire de la Ville de Québec. Il fut aussi premier ministre du Québec jusqu'à Dominique. Parent. Jusqu'à sa démission en mars 1905. Parent. Simon-Napoléon Parent. Libraire, écrivain et poète. Carl. Pamphile Lemay. Non, je n'avais pas terminé. Alors, pénalité et droit de réplique. Libraire, écrivain et poète, né dans la capitale en 1827. Son poème « Le drapeau de Carillon » lui a... Dominique? Crémazie. Mais tu prends une chance, Dominique. Ça t'appartenait effectivement. Mais c'est une bonne réponse. Oh, vous pouvez l'applaudir, c'était pas évident. Il a même risqué. Son poème qui lui a valu d'être consacré poète national en 1858. Il est décédé en exil en France en 1879. Troisième question. Paul Chevré, le sculpteur ayant réalisé les monuments Samuel de Champlain, Honoré Mercier et François-Xavier Garneau, a survécu à quel naufrage? Dominique? Empire of Ireland. Non. Droit de réplique. Carl? Le Titanic. Le Titanic. C'est une bonne réponse. Un premier ministre du Québec a fait du développement économique son principal cheval de bataille et un monument fut érigé à sa mémoire sur la place de l'Assemblée nationale en octobre 2006. De qui c'est, Dominique? Robert Bourassa. C'est une bonne réponse. C'est bel et bien Robert Bourassa. Le pont Pierre-Laporte devait, jusqu'aux événements d'octobre 1970, porter le... Dominique. Frontenac. Porter le nom d'un gouverneur de la Nouvelle-France. Quel aurait été le nom du pont? C'est Frontenac. Et c'est un 10 points pour Dominique et son équipe du Cégep de Thetford. Question collective. Révolution tranquille. Dites-moi, les joueurs, quel est le nom du fondateur de l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec? Carl. Bourgault. Non, droit de réplique. Oui, Dominique. Jutras. C'est Roy. Raoul Roy. Qui a présidé la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec? Avec Dominique? Parent. Parent. Monseigneur Alphonse-Marie Parent. Qui est nommé ministre des Transports et des Communications en 1964? Dominique. La Palme. Non, droit de réplique. Carl se risque. Gérin Lajoie. Kirkland Casgrain. Question collective sans consultation, c'est un qui suis-je? Quel est le nom du ministre québécois responsable de la francophonie de Dominique? Arcan. Depuis le 18 décembre 2008, Arcan, Pierre Arcan. Très rapide, belle anticipation, Dominique. Député bloquiste de Repentigny de 2006 à 2008, ce prêtre ne s'est pas représenté. Dominique. Gravel. Ne s'est pas représenté aux élections générales de l'automne 2008. On cherchait Raymond Gravel. Je suis le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Dominique. Graham. Graham, bonne réponse. Quel ancien sénateur franco-ontarien est décédé en décembre 2009? Oui, Carl. Hébert. Non, droit de réplique. Oui, Maxime. Côté. C'était Gauthier, Jean-Robert Gauthier. Homme politique et poète, né en 1853, j'ai fondé le Parti révolutionnaire cubain en 1892. Vas-y, Carl. Castro. Non, droit de réplique. C'était Marty, José Marty. Question d'équipe. Alors, droit de consultation. C'est par écrit, les joueurs. Grand débat parlementaire. Vous devez donner le prénom et le nom, s'il vous plaît. Donnez le prénom et le nom. Quel ministre dépose en 1977 le projet de loi rendant obligatoire la divulgation des sources de financement des partis politiques?
Alors, les joueurs vont donner la réponse à M. Dumas. Quel ministre dépose en 1977 le projet de loi rendant obligatoire la divulgation des sources de financement des partis politiques? Et on a la réponse, on cherchait Robert Burns. Est-ce que là, on a une bonne réponse, messieurs les juges? Martin, nous avons une bonne réponse pour Tedford. Pour Tedford? Oui. Très bien. Alors, le pointage s'en va à Tedford. Question collective. Anagramme. C'est bon pour 20 points. Les accents ne sont pas considérés. L'anagramme, vous êtes prêts les joueurs? L'anagramme de bâtoniste, B-A-T-O-N-N-I-S-T-E, désigne la non-participation à un vote ou pour les... Oui, Maxime? Abstention. Abstention est une bonne réponse. Donc, désigne la non-participation à un vote ou pour les parlementaires le refus de prendre position par un oui ou un non tout en participant au scrutin. Abstention. Alors, messieurs les juges, nous sommes rendus déjà au pointage. On aimerait bien savoir dans ce match, si c'est possible, Frédéric, de nous donner un aperçu donc du pointage. Alors, aucun point pour André Grasset et 120 points pour le cégep de Thetford. On continue. Question collective, c'est sans consultation. Les réponses commencent par la lettre A. Premier parlementaire issu de la communauté noire élu à l'Assemblée... Dominique. Alfred. Alfred, Jean-Alfred, élu à l'Assemblée nationale, et c'est en 1976 dans la circonscription de Papineau. Ancien nom désignant le vérificateur général. Auditeur général que je cherchais. Dans quel État américain est né Bill Clinton? Oui, Carl. Kansas. Pardon? Arkansas. Arkansas, c'est une bonne réponse. Série télévisée traitant de la Seconde Guerre mondiale diffusée en deux... Oui, Carl. Apocalypse. En 2009, sur les ondes de TV5, c'est bel et bien Apocalypse. Bravo, Carl. Circonscription électorale représentée depuis le 1er juin 1998 par David Whistle. Oui, Dominique. Argenteuil. Argenteuil, c'est une autre bonne réponse. Bon pour un 10 points. Des questions collectives, c'est le droit de consultation, c'est une charade. Alors, vous savez, vous avez le droit à 20 points avec une bonne réponse. Je vous donne donc le premier indice. Vous êtes prêts, les joueurs? Mon premier est une demeure provençale. Mon deuxième est une syllabe qui, lorsque prononcée 2 fois, désigne un enfant insupportable. Mon troisième est le thymus apprécié en cuisine. Mon quatrième est un élément du grec signifiant Dieu. Et mon tout est un groupement de voix permettant, par la supériorité du nombre, d'emporter... Oui, Carl. Majorité. Majorité est la bonne réponse. C'était pas évident, hein? Première syllabe, mon premier est une demeure provençale. Vous l'aviez deviné, vous, ma. Et mon deuxième est une syllabe qui, lorsque prononcée 2 fois, désigne un enfant insupportable, Jojo. Intéressant, bravo. C'est un bon coup de ta part, Carl, c'est bon pour 20 points. Des questions collectives. Système parlementaire du Québec. Comment appelle-t-on la procédure permettant à un député de demander la convocation d'une commission parlementaire? Oui, Frédéric. Interpellation. Afin d'interroger un ministre sur une question de sa compétence. Interpellation, bravo. Depuis le 4 juin 1965, à quel ministère est associée la fonction de procureur général? Oui, Dominique. Au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice, donc la fonction de procureur général du Québec. Terme désignant la période de temps qui s'écoule entre 2 élections. Carl. Législature. Vous êtes vraiment rapide, bravo. Alors, terme désignant la période de temps qui s'écoule entre 2 élections générales et qui est d'une durée maximale de 5 ans. Je cherchais législature, c'est une bonne réponse. Qui a occupé pour la première fois la fonction de 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Québec? Dominique. Gendron? Non, ce n'est pas M. Gendron. Droit de réplique. Carl? Tremblay. C'était Bissonnette. Michel Bissonnette. Êtes-vous prêts pour des questions individuelles? Oui. Alors, on va commencer par le collège André Grasset. Carl, la première question va être pour toi. Si tu n'as pas la bonne réponse, alors ton vis-à-vis Dominique pourra pouvoir répondre. Question individuelle. Histoire politique des 20 et 21e siècles. Carl, président de la République d'Argentine dès 1946, il établit une dictature qui trouve l'appui du clergé, de l'armée, des partis de gauche et d'extrême droite. De qui s'agit-il? Péronne. Péronne est une bonne réponse. Félicitations. Collège André Grasset avec Florence cette fois-ci.
Premier ministre du Québec, Florence, je suis décédé en fonction 4 mois après mon prédécesseur. Paul Sauvé. Et c'est une bonne réponse, ça se poursuit, bravo. Allons-y avec Geneviève. À quel homme politique doit-on les paroles suivantes? Le 20e siècle sera celui du Canada. Laurier. Ça n'a pas l'air certaine, mais c'est une bonne réponse. Bravo, bravo Geneviève. Et c'est pour toi, Rani, la dernière question individuelle. Première ministre du Pakistan en 1988. Elle fut la première femme chef de gouvernement d'un pays musulman. Bhutto. Et c'est un score parfait. On peut les applaudir. Question individuelle, c'est pour vous cette fois-ci, hein, cégep de Thetford, avec Histoire politique des 20-21e siècles pour vous aussi. Alors, je commence avec Dominique. Dominique, voici ta question. Homme d'État irakien, j'ai été exécuté à Bagdad par pendaison le 30 décembre 2006 pour crime contre l'humanité. Hussein. Hussein. Maxime, ça se poursuit. Dans quelle circonscription Jacques Parizeau s'est-il présenté pour la première fois lors d'élections générales? Verchères. Non, et là, je vais à droit de réplique pour le collège André Grasset avec Florence. Crémazie. C'était à Hountsic en 1970. Troisième question, on redescend pour le cégep de Thetford avec Frédéric. Ça va, Frédéric? Élu à la présidence du Reich en 1925. J'ai appelé Hitler à la chancellerie en 1933. Édimbourg est une bonne réponse, Frédéric. Et la dernière question individuelle s'en va donc à Philippe, du cégep de Thetford. Je suis la première gouverneure générale du Canada à avoir été accueillie au Canada en tant que réfugié. Campbell. Non, droit de réplique à Rani. Clarkson. C'est Clarkson. Bravo, une bonne réponse pour un 10 points. Des questions d'équipe, chers amis. Alors, question d'équipe, c'est par écrit, organisation internationale, ça vous vaudra 20 points qu'une bonne réponse. Tous les joueurs, vous êtes prêts, vous aussi à la maison. Alors, essayez de répondre à celle-ci à la maison. Quel est le nom complet de l'organisation qui porte l'abréviation BIRD? Alors, on cherche. Et je répète cette question. Quel est le nom complet de l'organisation qui porte l'abréviation BIRD? Et ça écrit sur les petits papiers. On vous demande, s'il vous plaît, d'acheminer votre réponse, Alexandre Dumas, tout de suite. Alors, la réponse que l'on cherchait, s'il vous plaît. C'est validé, c'est donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux équipes. Merci, Alexandre. Alors, quel est le nom complet de l'organisation qui porte l'abréviation BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement? Est-ce que vous avez eu la bonne réponse à la maison? Est-ce qu'on a eu des bonnes réponses ici en studio? Alors, monsieur les juges, Frédéric. Le cégep de Thetford a la bonne réponse. Alors, Thetford, vous avez vos points. Et parlant de pointage, Frédéric, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir le pointage dans ce match? Certainement, Martin. Le collège André Grasset a 100 points et le cégep de Thetford en a 200. Bravo! Des questions collectives sans consultation, histoire politique et constitutionnelle du Québec. Le 17 décembre 1792 s'ouvre la première législature du Parlement du Bas-Canada. Qui est élu orateur de la Chambre? Dominique. Panet. Panet, bonne réponse. Jean-Antoine Panet. En quelle année abolit-on le Conseil législatif du Québec? Dominique. 1968. C'était le 18 décembre 1968. Quel président de l'Assemblée nationale a accepté la demande de débat d'urgence sur l'accord du lac Meech? Oui, Dominique. Saint-Onge. Jean-Pierre Saint-Onge, bonne réponse. Qui devient le chef de l'Union nationale en 1971? Oui, Dominique. Loubier. Gabriel Loubier, bonne réponse. Lors des élections générales de 2008, quel était le slogan des adéquistes? Oui, Carl. C'est Trop long, malheureusement. Désolé, droit de réplique. C'était « Donnez-vous le pouvoir ». Question collective, c'est un mot caché, vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, je vous donne des lettres mélangées. Les joueurs, vous connaissez le jeu et vous devez replacer ces lettres pour trouver. Donc, on cherche vice-président de l'Assemblée nationale. Voici les lettres I, E, T, L, U, L, O, R, B. Florence. Brulotte. Non, droit de réplique. Dominique. Brouillet. Brouillet, c'est une bonne réponse. Raymond Brouillet, donc, c'était du 29 novembre 1994 au 4 juin 2003, vice-président de l'Assemblée nationale. Allons-y avec d'autres lettres. R, A, Y, H,
D. Oui, Florence. Hardy. Bien repris, Florence. Hardy, Denis Hardy, 10 juin 1970 au 28 février 1973. Voici une autre. N, A, S, O, E, N, T, I, G. Oui, Dominique. Saint-Onge. Saint-Onge, Jean-Pierre Saint-Onge, du 16 décembre 1996 au 28 novembre 1989. Vous êtes prêts? Voici les lettres. E, A, E, R, L, N, G, B. Oui, Maxime. Bélanger. Bélanger, on parle de Pierre Bélanger, du 29 novembre 1994 au 29 janvier 1996. Voici vos dernières lettres dans ce jeu. E, A, L, N, U, B, E. Carl. Beaune. C'est une bonne réponse avec Beaune. Et c'était François Beaune, du 12 mars au 3 juin 2003. Collectif décroissante, identification d'un personnage. Vous connaissez ce jeu, c'est beaucoup de points après un premier indice puisque c'est 40 points. Alors profitez-en. Un qui suis-je donc? Vous devez nommer le nom et le prénom. Femme politique québécoise, née le 10 juin 1953 à Saint-Roch-des-Aulnay. Quelqu'un se risque, Florence? Lise Payette. Non, droit de réplique. Dominique? Monique Jérôme Forget. Non. Elle est diplômée en sciences sociales de l'Université de Moncton en 1976. Carl? Pauline Marois. Non. Vas-y, Maxime. Saint-Pierre. Non. Avant d'entreprendre sa carrière politique, elle a été courriériste parlementaire. Dominique. Christine Saint-Pierre. Voilà. Christine Saint-Pierre. Avant d'entreprendre sa carrière politique, elle a été courriériste parlementaire pour la Société Radio-Canada. Elle est l'actuelle députée de l'Acadie, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, mais on demandait le prénom et le nom. Alors, c'était bien important, c'était Christine Saint-Pierre. Question d'équipe droit de consultation, c'est par écrit. Principaux partis politiques au Québec, donnez le prénom et le nom. Donnez le prénom et le nom. Les joueurs, les joueuses sont prêts. Alors, allons-y. Qui sont les deux hommes politiques à la tête de la coalition des libéraux et des réformistes qui gouverna la province du Canada de 1848 à 1851? Alors, on pense en équipe, on essaie de trouver cette réponse à cette question. Qui sont les deux hommes politiques à la tête de la coalition des libéraux et des réformistes qui gouverna la province du Canada de 1848 à 1851? Monsieur Dumas est prêt à accueillir vos réponses, s'il vous plaît. Cégep de Thetford, Collège André Grasset. Les deux réponses sont donc données à notre juge arbitre. Et on cherchait Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, messieurs? Oui, les deux équipes ont la bonne réponse, Martin. Excellent. Très bien joué. On est déjà rendu à nos questions éclairs. Alors, débit un petit peu plus rapide. Bonne chance à nos deux équipes. Voici vos questions éclairs. Nom du mouvement de la résistance islamique créé à Gaza en 1987. Oui, Carl. Hamas. Hamas, bonne réponse. Terme anglais désignant un point de presse impromptu tenu généralement. Oui, Frédéric. Un scrum. Tenu généralement dans les corridors de l'hôtel du Parlement, scrum. Depuis le 18 décembre 2008, je préside le caucus des députés ministériels. Oui, Dominique. Bergman. Bergman, Laurence S. Bergman, qui est la première femme à occuper la fonction de présidente de la Chambre des communes du... Oui, Carl. Sauvé. Sauvé de la Chambre des communes du Canada de 1980 à 1983. En quelle année a été adopté le 22e amendement américain empêchant le président de briguer un troisième mandat? Oui, Carl. 1945. Non, droit de réplique. Dominique. 1946. C'était 1951. Quel est le nom de la circonscription électorale représentée par Serge Simard? Oui, Dominique. Dubuc. C'est une bonne réponse, Dubuc. En quelle année le Timor oriental obtient-il officiellement son indépendance? Oui, Florence. 2008. Non, droit de réplique. Oui, Frédéric. 2002. C'était 2002, mai 2002. Quel est le nom de la circonscription électorale représentée par le député et ministre fédéral Jean-Pierre Blackburn? Oui, Dominique. Jonquière. Droit de réplique. C'était Jonquière-Alma.
Nom de la célèbre héroïne canadienne de la guerre de 1812. Oui, Carl. Laura Secor. Bonne réponse. J'étais vice-premier ministre dans le gouvernement de Pierre-Marc Johnson en 1985. Oui, Carl. Parizeau. Non, droit de réplique. Dominique. Chevrette. C'était Marc-André Bédard. Et c'est sur cette question que prend fin le match. Oui, collégial. Bon. Le pointage fait foi de tout. Alors, Frédéric, s'il vous plaît, pointage final. Alors, Martin, le collège André Grasset a 170 points et le cégep de Thetford 350. Oui. Alors, vous savez, on va se retrouver pour la remise des médailles dans 2 minutes et l'ensemble des certificats également, puis des bourses. Mais une chose que je voudrais ajouter dans ce match, parce que si vous regardez le cégep de Thetford, on a des anciens également au collège André Grasset. Alors, bien sûr, je vous souhaite la meilleure des chances, je vous souhaite un bon cheminement de carrière. On s'est parlé tout à l'heure avant l'émission, et c'est extraordinaire les défis que ces jeunes-là veulent entreprendre dans leur futur. Et là, il y en a qui, sûrement à la télé, regardent ça en se disant « J'espère que Dominique va prendre sa retraite. » Faites-vous-en pas. Je pense, Dominique, tu en étais à ta dernière année. Tu as participé combien de fois, Dominique? 4 fois. Parle-nous de ton expérience, en gros. Comment tu as aimé ça? J'ai adoré. Oui, tu as aimé l'expérience? Ouais, je recommencerai demain matin si c'était à refaire. Bon, alors vous voyez, le message est clair. Longue vie au tournoi Jeunes démocrates. Félicitations, bien sûr, à ta très belle performance, Dominique, mais au cégep de Thetford et, bien sûr, au collège André Grasset. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous autres, à la maison et tous ceux ici dans la salle, on se retrouve dans 5-6 minutes, donc, pour une remise des prix et des bourses. Merci beaucoup.
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour donc à cette 18e édition du tournoi Jeunes démocrates, ici même en la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement. Et nous sommes à la remise des prix, puisque notre tournoi s'est terminé, c'est bien terminé, avec donc le collège de Thetford qui a gagné les grands honneurs au niveau collégial. Mais nous allons présenter les équipes qui sont à la médaille de bronze, donc à l'école secondaire. Et pour récompenser les efforts de nos semi-finalistes, finalistes et gagnants du tournoi Jeunes démocrates, des médailles sont offertes par l'Assemblée nationale du Québec, ainsi que des plaques souvenirs, gracieuseté de la compagnie Beau Trophée, temps plein international. Des bourses d'études de 500 à 2500 $ par équipe sont offertes conjointement par la Commission de la capitale nationale de Québec et la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Alors donc, comme je vous le disais plus tôt, voici donc les lauréats de la médaille de bronze. L'équipe secondaire Serge Bouchard, catégorie secondaire. On les applaudit avec Nicolas Malenfant-Corriveau, Sarah Porlier, Dominique Otis, Caroline Ouellette et l'entraîneur, M. Richard Turcotte. Cette équipe se mérite une bourse de 500 $. Bravo à vous tous. Merci. Et accueillons maintenant, toujours dans la catégorie secondaire, puisqu'on avait une médaille de bronze, d'argent et d'or. Donc, pour la médaille d'argent, nous avons avec nous sur le plateau l'équipe du collège Saint-Charles-Garnier. Alors, nous avons à bord Frédéric Jobin, Alexandre Saulnier-Marceau, Nicolas Perron, Camille Desaulniers-Tremblay et l'entraîneur Pierre-Olivier Damour et se mérite donc 1000 $. Bravo, on les applaudit. Merci d'avoir été des nôtres. Et comme toute bonne compétition, ça prend un gagnant, ça prend un médaille d'or. Alors voici donc notre équipe championne de l'équipe Tournoi Jeunes démocrates, édition 2010, catégorie secondaire. Nous avons l'équipe du Collège Saint-Paul avec Alex Fournier, Guillaume Verdon, Laurence McCoggan, Julien Pietzir et l'entraîneur Sébastien Poulet. Et cette équipe se voit offrir un montant de 2500 $. L'entraîneur de cette équipe reçoit également une plaque souvenir pour souligner son travail d'encadrement. On peut les applaudir très fort, oui. Toutes nos félicitations. Alors, merci. Merci beaucoup. Dans cette compétition, on avait deux catégories. On avait la catégorie secondaire et on avait également la catégorie collégiale. Alors, sans plus tarder, je vous présente ceux qui ont remporté la médaille de bronze dans cette catégorie. Alors, l'équipe du collège Champlain-Saint-Lambert avec Jérémy Chaput, Pascal Dugas-Bourdon, Jean-Francis Germain, Philippe Poulette et l'entraîneur Olivier Caron. Cette équipe se mérite donc une bourse de 500 $. Félicitations. Merci. Et dans cette catégorie collégiale, nous avions également des médailles d'argent et d'or. Alors, nous allons donc passer aux médaillés d'argent, qui sont l'équipe du collège André Grasset. Et nous avons Geneviève Louka. Pardon, oui, alors je ne disais pas en ordre, mais Geneviève Louka. Faites un plan d'ensemble, s'il vous plaît. Geneviève Louka, Florence Derouet, Carl White-Ulysse, Rani Péa et l'entraîneur Patrick Poulain, qui se mérite une bourse de 1000 $. Félicitations. Bravo. Bravo, merci. Alors, les grands gagnants de la médaille d'or, catégorie collégiale, l'édition du tournoi Jeunes démocrates 2010, a plaisir d'accueillir sur ce plateau le collège Cégep de Thetford avec Dominique Fugère, Maxime Demers-Champagne, Frédéric Bergeron, Philippe Laflamme et l'entraîneur Simon Dosti. Et cette équipe se voit remettre une somme de 2500 $. Et l'entraîneur reçoit une plaque souvenir pour souligner son travail d'encadrement. Félicitations, bravo! Et j'ajouterais bonne retraite! Eh oui, ils ont participé 4 fois, alors bonne retraite, bravo! Bravo, merci beaucoup. Alors, quelle belle aventure ce tournoi de jeunes démocrates. Et je vous rappelle à vous tous, à vous toutes à la maison qui écoutez, qui regardez ce match en ce moment, du moins ce tournoi, si vous voulez participer, vous êtes à l'école secondaire, à l'école collégiale, prenez les informations, allez-y, c'est une très, très belle aventure à vivre. Alors, tout à l'heure, on avait Dominique du Cégep de Thetford qui nous a glissé quelques mots. Alors, on vous invite, vous êtes les bienvenus. Sur ce, cela met fin à notre édition 2010.
Merci beaucoup. Merci au vice-président de l'Assemblée nationale, M. Chagnon. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à tous nos invités. À vous tous, à la maison. Au revoir. À la prochaine.